Je fais des tresses, mon enfant. Tu ne veux pas? Des tresses. Pas cher. Comment allez-vous, la famille? Tania est institutrice. Comme beaucoup de Cubains, elle a un autre travail pour pouvoir vivre décemment. Proposer des tresses aux passants. Je suis une femme de 50 ans et j'affronte la vie. Je ne perdrai pas la force de continuer à me battre. Les temps sont plus durs que jamais sur l'île communiste. Il n'y a plus de tourisme. Tout est vide. Pas de clients. Plus personne à coiffer. Regardez cet hôtel vide. Pas un client qui en sort. Ça fait mal. En janvier, Washington a resserré son blocus énergétique, suivi de nouvelles sanctions contre les entreprises opérant à Cuba. Depuis, les terrasses de la Havane se sont vidées de leurs clients. La chute du tourisme, l'une des principales sources de revenus du pays, affecte toute l'économie. Le pays est méconnaissable et l'hôtel ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir payer les artistes. C'est l'île tout entière qui est asphyxiée. Sur les marchés, les produits locaux ne manquent pas. Mais faute d'essence, le coût de leur transport augmente. Les prix grimpent sur fond d'inflation déjà chronique. C'est une forme de survie, disons-le comme ça. Ce qu'on impose à Cuba chaque jour, ce sont des épreuves encore et encore. Et ce sont nous, les Cubains de la rue, qui les payons. Sans électricité, sans devise suffisante, toutes les institutions, comme les banques, tournent au ralenti. J'attends pour toucher mon salaire. Les gens sont énervés, ils crient. Je n'ai même pas d'argent pour acheter à manger. Plusieurs jours d'attente à la banque pour toucher un salaire ou une retraite. Les esprits s'échauffent, les Cubains sont fatigués. Les fonctionnaires comme Tania, l'institutrice qui fait des tresses dans le centre, touchent un revenu dérisoire. Je gagne 6 $ par mois et ça ne suffit vraiment pas. Je dois tout acheter, les vêtements, les chaussures. Et si je pense aux chaussures pour les enfants, je peux oublier la nourriture. L'absence d'électricité aggrave des conditions de vie déjà précaires. Seulement 1 heure de courant par jour, souvent moins. Il n'y a rien dedans. S'il y avait quelque chose, ça aurait déjà pourri. Avec toutes ces heures sans électricité, ce qu'on achète, c'est au jour le jour. Malgré une récente ouverture, Cuba semble figé dans le temps. Les habitants revendent ce qu'ils peuvent et dans les commerces privés désormais autorisés, les produits de base sont un luxe. Ça, c'est une boucherie où les gens font leur marché. Une boucherie privée. 7 $ le sac de poulet, plus que mon salaire. Soudain, une femme intervient. Il faut une autorisation pour pouvoir faire ça. Les comités de défense de la Révolution sont toujours là, mais ils sont moins actifs, usés par la crise. Tania, elle, n'a rien à se reprocher. J'aime mon île. Je suis une révolutionnaire. Et même si je ne dois rien manger, j'aime notre commandant Fidel Castro. Quand il est mort, je l'ai pleuré. Entre pression politique et effondrement économique, les Cubains survivent au jour le jour, sans apercevoir le bout du chemin.